amis, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que je vous ai proposé est intitulé « L'accomplissement de la prophétie en ces temps de la fin ». Et j'ai décidé de développer ce sujet suite aux messages qui circulent actuellement dans des réseaux sociaux et qui disent que le bouleversement des habitudes mondiales que nous connaissons en notre temps est lié à la prophétie qui doit être accomplie en ces temps de la fin. Et cette prophétie dit que parle de la bête et sa marque 666. Alors nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas laisser les enfants de Dieu sombrer dans la frustration ou dans la confusion. Et il serait mieux d'éclairer cette situation ou d'éclairer cette prophétie à la lumière des Écritures. C'est pourquoi nous avons décidé de partager avec vous ce thème qui concerne notre temps, c'est-à-dire l'accomplissement de la prophétie en ces temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Et pendant qu'on méditait sur ce thème, il y a 4 pensées qui me sont venues à l'esprit. Et ces pensées sont venues sous forme de questions. Et en répondant à ces questions, j'espère et je crois que nous allons éclairer les habitants de la terre à propos de la prophétie qui doit s'accomplir en ces temps de la fin. La première pensée qui nous est venue pendant que nous méditons la parole, pendant qu'on préparait cette prédication, dit ceci: si ces bouleversements des habitudes mondiales que nous constatons à ce jour ici est lié à la prophétie qui doit être accomplie, alors que dit la Bible à propos des prophéties? C'est la première question. Et la deuxième question qui nous est venue à l'esprit est ceci: que dit exactement cette prophétie qui doit être accomplie en ces temps de la fin? Ça, c'est la deuxième question qui nous est venue sur la tête. Et nous devons répondre à toutes ces questions, du moins dans le but d'arriver à éclairer les enfants de Dieu en ce qui concerne la prophétie qui doit être accomplie en ces temps de la fin. La troisième question qui nous est venue à l'esprit est celle-ci: à quel moment exact en ces temps de la fin cette prophétie doit être accomplie? À quel moment exact en ces temps ici de la fin que la prophétie doit être accomplie? Parce que le temps de la fin a commencé depuis que Jésus-Christ était venu sur la terre. On parle déjà des temps de la fin. Et le temps de la fin va aller jusqu'au jugement dernier. Et le temps de la fin lui-même est subdivisé en 3 autres temps. Il y a le temps de la grâce qui a commencé avec Jésus et ça prendra fin à l'enlèvement de l'Église. Après viendra le temps de tribulation. C'est un temps le plus court de tous les temps du temps de la fin. C'est-à-dire le temps de tribulation durera au moins 7 ans. Et après viendra le millénium, le règne des 1000 ans. Voilà, ça sont les temps qui composent les temps de la fin. Alors nous allons préciser à quel temps, en ce moment ici, la prophétie doit être accomplie. Et la 4e question qui nous est survenue à l'esprit est que doivent faire les enfants de Dieu ou que doit faire l'Église pendant ces temps ici de la fin. Alors nous tenterons de répondre à toutes ces questions dans le but d'éclairer les enfants de Dieu en ce qui concerne la prophétie et son accomplissement en ces temps ici de la fin. Sans plus tarder, nous commençons par la première question. Nous avons dit que, dans la première question, nous avons dit que si ces bouleversements des habitudes mondiales que nous constatons en ces temps ici de la fin est lié à la prophétie, que dit alors la Bible à propos des prophéties? Là, nous allons lire Habakkuk chapitre 2
versets 2 à 3. Et nous allons aussi lire Luc chapitre 21, verset 36. Je lis Habakkuk 2, verset 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne m'attira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Luc chapitre 21, verset 36 dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. La Bible dit, en analysant les deux textes ici, nous arrivons à conclure que toute prophétie qui vient de Dieu finira par s'accomplir, qu'on veuille ou pas. Alors, la réponse à cette question est simple. La question que nous nous sommes posée, la première question, la réponse est simple. Si ces bouleversements des habitudes mondiales que nous remarquons en ces temps ici sont liés à la prophétie qui doit être accomplie en ces temps de la fin, alors arrêtons de nous inquiéter, la prophétie va s'accomplir. Et le bouleversement des habitudes, des mœurs que nous remarquons à l'échelle mondiale vont continuer. Et nous allons encore vivre des situations beaucoup plus graves que celles que nous allons vivre ici, parce que Habakkuk a dit que la prophétie marche à son terme. C'est-à-dire, ça évolue vers son accomplissement. Alors nous allons constater encore des choses horribles dans les jours à venir. Et Luc chapitre 21, verset 36, conseille à l'Église seulement de veiller. Ce qui demande aux enfants de Dieu de veiller et de prier en tout temps, afin que nous ayons de la force d'échapper aux choses qui arriveront. C'est-à-dire, il y aura des choses qui vont arriver, mais nous devons veiller sur la vision, nous devons veiller sur la prophétie, nous devons veiller sur la parole de Dieu, et en même temps, nous devons prier à tout moment pour que nous ayons de la force d'échapper aux choses qui arriveront. C'est-à-dire des mauvaises choses qui arriveront, des choses terribles qui arriveront. Les épreuves arriveront, les persécutions arriveront. Alors nous devons être prudents, c'est-à-dire nous devons veiller. Il ne faut pas quitter des yeux la prophétie. Nous devons nous concentrer sur la prophétie et nous devons aussi prier afin que Dieu nous donne la force d'échapper aux choses qui vont arriver et de paraître devant lui, devant les fils de l'homme, debout. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, nous disons en d'autres termes que tout ce qui arrive, c'est l'accomplissement de la prophétie. Nous devons nous préparer en conséquence au lieu de nous inquiéter. Et nous demandons à l'Église d'arrêter de s'inquiéter, d'arrêter de se lamenter. Si ces phénomènes que nous connaissons en notre temps ici sont liés à la prophétie qui doit être accomplie, alors qu'on veuille ou pas, la prophétie va s'accomplir. Qu'on veuille ou pas, les bouleversements des habitudes ou des mœurs que nous remarquons dans notre société vont continuer parce que la prophétie doit s'accomplir. Et la deuxième question, nous avons dit que dit exactement la prophétie. Donc nous devons comprendre, nous devons savoir qu'est-ce que la prophétie dit, la prophétie qui doit être accomplie en ces temps ici de la fin. Là, je vous demande de prendre vos Bibles et de lire Apocalypse chapitre 13. Nous allons lire du verset 4 au verset 8. Ensuite, nous allons prendre le verset 16 au verset 18. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils adoreront les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Et il fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent
les ciels. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà le texte que nous venons de lire. Mais en analysant ces textes, nous relevons certains points. Ce que je vais vous donner rapidement, nous relevons au moins 6 points de ce que dit la prophétie qui doit s'accomplir en ce temps ici de la fin. Parce que la deuxième question, nous avons dit, que dit alors exactement la prophétie qui doit être accomplie. Alors la prophétie qui doit être accomplie, c'est ce que nous venons de lire. Et cette prophétie, en résumé, dit ceci, que les satanistes auront un rôle important à jouer au temps de l'accomplissement de la prophétie. C'est pourquoi vous remarquerez qu'ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de se préparer pour jouer leur rôle. Parce que c'est la prophétie. C'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas un homme. Et Habakkuk a dit que toute prophétie qui vient de Dieu finira par s'accomplir. Même si ça tarde, nous devons l'attendre. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Dieu a parlé et ça doit s'accomplir. Et comme les satanistes, selon les textes que nous venons de lire, joueront un rôle important au moment de l'accomplissement de la prophétie, alors c'est pourquoi ils sont en train de mettre le mécanisme en marche afin qu'au moment opportun, qu'ils jouent leur rôle. Parce que c'est Dieu qui a parlé. La Bible dit que quand Dieu parle, et même ses ennemis, ils sont obligés d'agir, d'intervenir pour que la prophétie s'accomplisse. La deuxième chose que nous retiendrons de ce texte ici, nous dirons qu'il y aura la mise en place d'un pouvoir autoritaire, politico-religieux, qui imposerait à tous les habitants de la terre. C'est-à-dire que pour que la prophétie soit accomplie, il y aura sur la terre une mise en place d'un pouvoir autoritaire, un pouvoir qui sera politico-religieux. Et ce pouvoir-là imposera certaines choses aux habitants de la terre. Entre autres, ils vont imposer aux habitants de la terre à adorer Satan et la bête. La deuxième chose qu'ils vont imposer, que ce pouvoir politico-religieux pousserait les habitants de la terre à proférer des blasphèmes contre Dieu et contre les saints. Ils vont injurier Dieu, ils vont dire des propos mauvaises sur Dieu et sur les saints. Ça, c'est la deuxième chose. C'est la mission que la prophétie donne aux satanistes, aux gens qui vont mettre en place ce pouvoir-là autoritaire, politico-religieux. Et ce pouvoir politico-religieux autoriserait aux habitants de la terre toutes sortes des abominations et des sacrilèges. Bien aimés, nous n'avons pas encore vu. Nous allons voir encore des choses abominables qui seront autorisées par ce pouvoir-là autoritaire, politico-religieux. Et je sais qu'ils finiront par voter des lois qui autoriseraient plus tard les hommes à se marier avec les animaux ou les bêtes. Ils vont finir là. Ce sont les sacrilèges qui sont prévus dans la prophétie. Alors c'est la prophétie, ça doit s'accomplir. Personne ne peut arrêter la prophétie de s'accomplir parce que c'est la prophétie. Personne ne peut l'arrêter. Et si ces satanistes joueront un rôle important pour que la prophétie soit accomplie, personne ne peut arrêter. Ce que nous devons faire, nous devons seulement veiller, nous aussi, sur la prophétie et prier
à tout moment pour que nous ayons de la force d'échapper aux choses qui arriveront. Ce pouvoir politico-religieux, comme j'ai dit, autoriserait aux habitants de la terre toutes sortes des abominations et des sacrilèges. Et ce pouvoir politico-religieux obligerait aussi à tous les habitants de la terre à avoir sur leur corps la marque de la bête qui est 666. Ils vont obliger aux grands, tout comme aux petits, d'avoir cette marque-là sur leur corps, soit sur la main droite, soit encore sur leur front, comme nous venons de lire. Et cette autorité politico-religieuse va s'imposer. Il va obliger aux habitants de la terre d'avoir cette marque-là. Sinon, vous n'allez pas vendre, vous n'allez pas acheter pendant ce temps-là. Bien aimé, je pense que le confinement ici, ce n'est rien encore. Ça sera encore pire lorsqu'on va commencer à mettre cette marque-là sur les habitants de la terre. Et la prophétie dit aussi que les saints présents sur la terre seront persécutés. Ils seront persécutés pourquoi? Certainement parce qu'ils vont refuser d'adorer la bête et Satan. Et ils refuseront aussi la marque de la bête sur leur corps. Alors là, ils seront persécutés. Certains vont même mourir pendant ce temps-là, parce que ça sera un temps difficile. Ça sera très difficile ce temps-là. Si vous allez parvenir jusqu'à ce temps-là, alors vous devez demander déjà à Dieu à ce moment ici de vous donner de la force pour échapper à toutes ces choses. Mais j'ai aimé le verset 8 de ce texte ici. Le verset 8 de ce texte dit ceci. C'est des hommes qui adoreront la bête et qui recevront la marque de la bête, la marque 666, sont ceux dont leurs noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi leurs noms ne sont pas écrits dans les livres de l'agneau. Pourquoi ils ne sont pas connus par Dieu? C'est-à-dire, c'est seulement cela. Donc, il faut que votre nom soit écrit dans les livres de l'agneau pour échapper au cachet 666. Mais si votre nom n'est pas écrit, ça sera difficile. Vous allez recevoir le cachet 666. Donc, il y a des gens qui sont prédisposés à adorer le diable. Il y a des gens dont leur esprit sont prédisposés pour adorer le diable. Mais il y a aussi des gens qui sont prédestinés pour le royaume de Dieu. Et ces gens-là, leur nom se trouve dans les livres de vie de l'agneau. Alors, c'est le moment où vous devez, en quelque sorte, confirmer votre inscription dans les livres de vie de l'agneau. Donc, pour confirmer l'inscription, son nom, dans les livres de l'agneau, c'est seulement donner sa vie à Jésus-Christ. C'est répondre à l'appel du salut, écouter l'évangile et donner sa vie à Jésus-Christ. Cela prouve que votre nom est écrit dans les livres de la vie de l'agneau. Mais ici, j'ai aimé ce texte-là, que ceux qui adoreront Satan et la bête, et ceux qui auront la marque sur leur corps, soit sur leur main droite ou soit sur leur front, seraient seulement les gens dont leurs noms ne sont pas écrits dans les livres de l'agneau. Ces gens-là, même si vous les prêchez la parole de Dieu, ils ne vont pas répondre à l'appel du salut. Alors j'ai dit que les saints seront persécutés en ce temps-là. Et la prophétie dit aussi que Dieu n'abandonnera pas le saint en ce temps-là. Parce que quand nous lisons Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7, la Bible dit ceci. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Dieu va envoyer aux habitants de la terre l'évangile dit, l'évangile éternel. La Bible dit, un ange de Dieu va l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout le peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait les ciels et la terre, et la mer, et les sources d'eau. C'est-à-dire, la prophétie dit aussi que Dieu n'abandonnera pas les siens, les saints. Il ne va pas les abandonner. Il va les assister. C'est pourquoi il enverra à ce moment-là l'évangile, dit l'évangile éternel, pour fortifier le saint, pour que les saints n'arrivent pas
à adorer l'animal, la bête ou encore le diable, et pour que les saints ne parviennent pas à recevoir la marque il va les fortifier. Donc Dieu interviendra, comme il a intervenu au temps d'Élie. La Bible dit qu'il s'est réservé 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi leurs genoux devant Baal. C'est-à-dire à cette époque-là aussi, c'était l'apostasie. Et les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, tous adoraient Baal à cause de Jézabel. Vous connaissez l'histoire. Mais Dieu a dit à Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. C'est pour dire que Dieu sera avec les saints qui vont parvenir jusqu'à ce temps-là. Et enfin, la prophétie dit qu'en dehors des épreuves et des persécutions, il y aura aussi des fléaux qui arriveront sur la terre, tels que l'on n'a jamais vu avant. Il y aura des fléaux qui vont arriver sur la terre. Ce que nous vivons ici, les coronavirus, ce ne sont pas des fléaux graves. Il y aura encore des fléaux qui vont venir en ce temps-là de la fin. La Bible dit, même dans Apocalypse chapitre 13, verset 10, la Bible dit que si c'est ici la persévérance et la foi des saints, c'est-à-dire qu'il faut la persévérance pour, du moins, ceux qui vont parvenir jusqu'à ce temps-là de l'accomplissement de la prophétie. On passe directement à la troisième question et nous nous sommes posé la question de savoir à quel moment exact est fixé l'accomplissement de la prophétie. Cette question a raison d'être posée parce que nous sommes au temps de la fin. Depuis le temps de Jésus, on parle du temps de la fin. Et le temps de la fin va aller jusqu'au jugement dernier. Et comme j'ai dit précédemment ici, que le temps de la fin lui-même est divisé en 3 autres temps. Le premier temps, c'est le temps de grâce. Le temps de grâce qui part de Jésus et prendra fin à l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, viendra le temps de tribulation. Le temps de tribulation pour l'Église, mais le temps, la dernière semaine de Daniel pour les enfants d'Israël. Alors viendra, c'est le temps le plus court de tous les temps du temps de la fin, le temps de tribulation. Le temps de tribulation durera 7 années. Et à la fin du temps de tribulation, c'est alors qu'on va commencer le temps qu'on appelle le millénium, c'est-à-dire le 1000 ans de paix, 1000 ans de règne de Christ, où Satan sera lié des chaînes et condamné dans les abîmes afin qu'il ne puisse pas séduire les enfants de Dieu. Alors, si on voit très bien, la prophétie proprement dite s'accomplirait au temps de tribulation, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église. Et l'Église tout entière ne sera pas enlevée. Il y aura seulement la partie de l'Église qui sera enlevée, c'est celle qu'on considère comme les femmes sages. Mais l'autre partie va rester, c'est-à-dire la partie qu'on considère comme les femmes folles. Les femmes folles vont rester, ils vont manquer l'enlèvement. C'est seulement les sages qui seront enlevés. Et c'est après l'enlèvement que ce temps-là de tribulation va commencer. Alors, qui vont traverser, qui parmi les saints ou les enfants de Dieu, qui vont traverser le temps de tribulation? Là aussi, c'est important de connaître ça. Ceux qui vont traverser le temps de tribulation, d'abord, ce sont les impies. Les gens dont leurs noms ne sont pas écrits dans les livres de la vie de l'agneau, qui sont sur la terre en ce moment-là. Deuxièmement, ça sera la partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement du cœur, dans l'incrédulité. C'est la partie d'Israël qui refuse d'accepter Jésus comme le Messie. Et aussi, ils seront là pendant le temps de l'accomplissement de la prophétie, c'est-à-dire le temps de tribulation. Il y a aussi la partie de l'Église qu'on appelle les vierges folles, c'est-à-dire la partie qui est entrée dans la distraction. Et aussi, lorsque le Seigneur viendra chercher son épouse, ces gens-là vont rester, ils vont traverser cette période difficile, c'est-à-dire le temps de tribulation. Alors, nous devons nous préparer en conséquence. L'Église doit se préparer. Tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens doivent se préparer pour l'enlèvement du Seigneur, pour que vous ne subissez pas ou que vous ne traversez pas le temps dit le temps de tribulation.
Et la Bible dit que c'est le temps le plus court de tous les temps du temps de la fin. Pourquoi? C'est à cause des Élis. Si vous lisez Marc chapitre 13, verset 20, la Bible dit ceci. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des Élis qu'il a choisis. C'est-à-dire ceux dont leurs noms sont écrits dans les livres de l'agneau, mais qui étaient dans la distraction ou qui étaient tombés dans l'endurcissement, comme le cas d'Israël. Et aussi vont traverser cette période-là. Alors, bien aimés, nous devons beaucoup prier, nous devons être prudents, nous devons veiller pour que lorsque le Seigneur viendra chercher son épouse, que vous partez, comme ça vous n'aurez pas traversé ce temps ici. Et à la fin de ce temps-là, viendra le temps qu'on appelle le millénium, ou le temps de rafraîchissement. C'est un temps où la terre va connaître une paix qui n'a jamais connue, la prospérité qui n'a jamais connue, parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3, que le diable sera lié. Je peux lire. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et après le millénium, viendra le jugement dernier. Et après le jugement dernier, c'est la vie éternelle qui commence. Les uns vont passer leur vie éternelle, leur éternité dans la gloire, tandis que les autres iront dans l'enfer, dans le feu éternel. Alors, la dernière question, on passe directement à la dernière question, faute de temps. La dernière question, nous nous sommes posés, que doivent faire les enfants de Dieu en ces temps de la fin? Nous avons une idée sur la prophétie, ce que dit la Bible à propos des prophéties. La prophétie va s'accomplir. Si la prophétie vient de Dieu, ça va s'accomplir et personne ne peut l'arrêter. Nous avons dit aussi sur la nature de la prophétie. Que dit cette prophétie? Nous avons énuméré quelques points là-bas et nous avons aussi dit à quel moment précis la prophétie va s'accomplir. Maintenant, nous savons nous tous que la prophétie est en train de marcher vers son accomplissement, comme Habakkuk a dit. Mais que doit faire l'Église en ce temps ici, pendant que les satanistes sont en train de mettre tous les mécanismes en marche pour jouer le rôle qui leur est assigné? Parce qu'ils auront un rôle important, comme je l'ai dit bientôt là, que les satanistes auront un rôle important à jouer au temps de la fin. Alors, ils sont en train de s'organiser. Ils sont en train de voter des lois. Ils sont en train de mettre en place des systèmes politico-religieux afin qu'ils parviennent à bien remplir leurs tâches, la tâche qui les concerne en ce temps de la fin. Ils vont jouer un rôle et ils sont en train de se préparer. L'Église doit aussi faire sa part des choses. Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent faire? Premièrement, l'Église doit se réveiller. Les enfants de Dieu doivent sortir de leur sommeil spirituel. Les enfants de Dieu doivent veiller sur la prophétie aussi, sur l'accomplissement de la prophétie, comme nous avons lu dans Luc chapitre 21, verset 36. Et les enfants de Dieu doivent prier, ils doivent prier en tout moment pour qu'ils aient de la force afin d'échapper aux choses qui arriveront. La deuxième chose que les enfants de Dieu sont appelés à faire, c'est de se préparer pour l'enlèvement. Parce que si vous êtes enlevé, vous allez échapper au temps de la tribulation. Mais si vous ne serez pas enlevé, vous serez obligé de traverser ce temps-là. Alors ça sera un temps difficile. Ça ne sera pas du tout facile. Troisièmement, qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent faire encore? Les chrétiens doivent évangéliser avec force. Pourquoi? On vit d'atteindre les derniers de ceux qui sont prédestinés pour le royaume de Dieu. Donc, l'Église doit évangéliser encore et encore et encore. Parce que quand je lis Romains chapitre 11 au verset 25, si je peux lire rapidement, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères,
afin que vous ne vous regardiez point comme un sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, ce qui retient le temps, ce qui retient la fin des temps de la fin, c'est tout simplement les derniers et inscrits dans le royaume des cieux qui doit entrer, qui doit répondre à l'appel d'Isaïe. Parce que si vous analysez très bien ce que je viens de dire, le temps des tribulations est connu. Il sera de 7 ans. Le millénium est connu. Il sera de 1000 ans. Mais le temps qui n'est pas connu, c'est seulement le temps de grâce. Parce que le temps de grâce est déterminé en fonction de la dernière personne qui est inscrite dans le royaume de Dieu. Il faut que la dernière personne réponde aussi à l'appel d'Isaïe. C'est-à-dire, si la dernière personne n'est pas encore atteinte, le temps de grâce va continuer. Alors là aussi, la fin des temps, notre entrée dans la vie éternelle aussi sera repoussée. Donc nous avons intérêt à annoncer la bonne nouvelle du royaume avec force jusqu'à atteindre le dernier inscrit dans le royaume des cieux. Et ce que je demande aussi aux prédestinés, à tous ceux qui sont prédestinés pour le royaume de Dieu, de confirmer leur inscription dans les livres de vie de l'agneau, en donnant leur vie à Jésus, pour qu'il soit leur sauveur et leur Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui sont prédestinés puissent confirmer. Peut-être que vous allez me dire que comment saurais-je que je suis prédestiné pour le royaume de Dieu? Comment savoir que vous êtes prédestiné pour le royaume de Dieu? Le Romain chapitre 8 répond à cette question, qui dit que tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est que le signe qui montre que vous êtes appelés, c'est lorsque vous répondez à l'appel du Seigneur. Lorsque vous répondez à l'appel d'Isaïe, c'est alors que vous confirmez votre inscription dans les royaumes des cieux ou dans les livres de vie de l'agneau. Et nous demandons à ceux qui sont prédestinés de confirmer leur inscription en donnant sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous attendons. Parce que la Bible dit, 2 Pierre chapitre 3, verset 9, dit ceci. Si je peux lire, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà, c'est ce qui retarde l'accomplissement de la prophétie. Et quand nous retardons l'accomplissement de la prophétie, nous donnons en même temps l'avantage à l'ennemi. Parce que si aujourd'hui l'enlèvement a eu lieu, c'est que Satan sait que dans 7 ans, il sera mis dans les abîmes des ténèbres, il sera ligoté de chaînes et condamné dans les abîmes des ténèbres. Et si nous sommes en train de retarder, parce que le dernier inscrit ne vient toujours pas, alors lui, il est en train de gagner le terrain et il risquerait même de séduire certains de ceux qui étaient appelés pour le royaume de Dieu. Enfin, je peux dire en guise de conclusion que à tous les saints, préparons-nous. Nous devons nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Que chacun entretienne son intimité avec le Seigneur par la prière, par la méditation de la parole de Dieu et par la mise en pratique de cette parole de Dieu. Nous devons veiller, nous devons écouter la parole de Dieu, nous devons aussi prier à tout moment pour que nous ayons suffisamment de la force. Voilà en résumé en ce qui concerne la prophétie qui doit s'accomplir en ces temps ici de la fin. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, je prie pour que quiconque entend ce message, Seigneur, puisse répondre à l'appel s'il ne l'a pas encore fait. Et s'il a déjà répondu à l'appel d'Isaïe, Seigneur, je t'en supplie, que cela puisse le réveiller, le motiver, afin que lui aussi prie et lui aussi se prépare pour l'avènement du Seigneur qui va bientôt arriver. Nous bénissons ce peuple, nous bénissons tout quiconque nous écoute dans le nom de Jésus. Nous avons prié ainsi. Amen. Bien-aimés, je voudrais dire à
répétez, écoutez, 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 vous allez comprendre la prophétie. Parce que la prophétie, des fois, est très complexe, mais à force d'écouter cette vidéo, vous allez comprendre la prophétie. Merci, que Dieu vous bénisse.